On accueille le président de la Fédération Les Républicains de Guadeloupe. Bonjour Dune Ferrus. Bonjour Laurent Champ. Merci d'être avec nous en direct ce matin. L'actualité politique, bien sûr, toujours pas de fumée blanche à l'Élysée. Avec ce chiffre ce matin, voilà 51 jours que la France est sans gouvernement, inédit dans l'histoire de la République. Emmanuel Macron poursuit pour autant les consultations. Le nom de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, membre des Républicains, circule beaucoup pour le poste de Premier ministre. Vous me direz que c'est le bon profil Dune Ferrus ? Je crois en effet que c'est le bon profil. Du reste, Xavier Bertrand avait exprimé dès avant le deuxième tour, le second tour des élections, l'importance de constituer un gouvernement d'urgence. Nous l'avons dit à l'occasion des élections, pendant cette campagne des élections législatives, que nous nous retrouverions manifestement dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement, à savoir une situation qui peut ressembler à celle des années 1877 où, souvenez-vous, le maréchal de MacMahon, derrière son j'y suis, j'y reste, et s'était vu opposé par Gambetta. Il faudra se soumettre ou se démettre. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation sans majorité, à la différence qu'à l'époque, il y avait une majorité quand même qui s'est dégagée. Aujourd'hui, sans majorité, et une attitude des députés et des partis à l'Assemblée nationale qui peut rappeler également le nombre courant, très important de présidents du Conseil qu'on a connu sous la 4e République. C'est vraiment pas une période très glorieuse pour nous. 21 députés en 10 ans, 21 présidents du Conseil en 10 ans, entre 47 et 58, alors que en 15 ans, nous avons eu tout au plus 5 premiers ministres. Alors, franchement, aujourd'hui, je ne pense pas que les députés, nos représentants aient pris conscience, en particulier les leaders politiques des différents partis, notamment la France Insoumise, le Rassemblement national, aient pris conscience de la situation dans laquelle se trouvait le pays. 3 000 milliards de dettes, le budget, les travaux sur les n'ont pas commencé, nous n'avons pas de gouvernement, on est dans un agenda assez restreint. Et chacun se promet des censures, en veux-tu, en voilà. Oui, et justement, au vu de la gravité de la situation, si je puis dire, le chef de l'État mise en tout cas sur 2 critères majeurs. D'abord, rassembleur pour éviter la censure, et ensuite être compatible avec la politique économique du président de la République. Est-ce que Xavier Bertrand remplit les cases ? Alors, s'agissant d'abord de la compatibilité avec la politique du président de la République, il est clair que les Français se sont prononcés pour une forme de rupture, je dirais, de changement par rapport à la pratique politique du président de la République. Ça, il faudra en tenir compte. Il faut en tenir compte. On ne peut pas envisager une cohabitation comme l'a laissé entendre l'Élysée, mais on devrait aller plus vers une cohabitation. La difficulté, une cohabitation en termes de pratique politique. Alors, est-ce que le profil de Xavier Bertrand correspond ? Il faut dégager des majorités sur un certain nombre d'idées, sur une orientation politique, et qu'elle soit claire. Sur la question des finances, est-ce qu'il faut laisser filer la dette ? Je crois que au niveau de notre mouvement politique, au niveau des Républicains, on a pris conscience qu'on ne pouvait pas continuer à laisser filer la dette et à faire la politique de l'autruche. Chez les sociodémocrates, les socialistes de la fin du quinquennat Hollande, les sociodémocrates, j'entends, on peut trouver des alliés pour faire dégager une majorité de travail à l'Assemblée nationale. Je comprends pas bien. Ça veut dire qu'on va pas. Alors, il y a beaucoup de personnalités politiques, notamment la gauche, qui veulent revenir sur cette réforme des retraites. Ça veut dire qu'on ne doit pas toucher justement à cette réforme des retraites. Alors, la réforme des retraites, sur le sujet des retraites, il est clair, aujourd'hui, le Parti socialiste, je l'appelle les sociodémocrates, sont dans une posture, ils ont fait une alliance avec la France Insoumise, et ils sont dans une posture, ils doivent bien, évidemment, mettre en avant l'abrogation de la réforme des retraites. Sur le sujet des retraites, il faut être clair. La situation, tout le monde la connaît, la campagne électorale de la présidentielle a tranché ce sujet-là. Le projet d'Emmanuel Macron sur les retraites était connu. Il a été mis en œuvre. À notre niveau, nous disions quoi ? Nous disions que pour préserver le système de répartition,
il fallait considérer, prendre en compte la durée de la vie, l'augmentation de l'espérance de vie. Alors, soit on partait vers une baisse des pensions de retraite, soit on allait vers une augmentation de la durée du temps de travail, c'est-à-dire des années, des annuités. Bon, le choix qui est fait, c'est l'augmentation des annuités et pas la diminution des pensions. Donc, sur la réforme des retraites, je n'ai aucune difficulté à dire qu'il ne s'agira pas de repartir dans des errances des années 1981 et dire on va faire baisser. Nous avons quand même 3 000 milliards de dettes. On va financer avec quoi la retraite à 60 ans? Il faut bien qu'on me l'explique. Très bien. Merci beaucoup, Dune Ferrus, pour d'avoir accepté notre invitation. Merci donc, président de la Fédération Les Républicains de Guadeloupe.